Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 12e épreuve de la saison 8 en Formule Semi-Pro. Ce soir, le week-end sprint tant attendu au Brésil. Donc début de la qualification ici à Sao Paulo. Les voitures qui sont vraiment pas en tour de sortie. Donc la Liberty qui va être le premier. Et on est parti à l'instant, on débute le tour. Premier tour lancé de cette qualification. McDavid qui suit derrière avec son tour aussi. On va aller en TV Pod avec notre leader au championnat. Donc tout à l'heure, on va revoir qu'est-ce qui se passe, les luttes au championnat et tout après cette séance de qualification parce que y a des gros points qui peuvent se jouer ce soir avec la Sprint Race et la course 50% qui va suivre par la suite. Là. La Liberty, le premier tour de référence, ça va être en 1.9.2. McDavid qui suit en 1.9.9, donc c'est mieux que la Liberty. Speedy, 1.9.4. Là, c'est une Mercedes. C'est Eric, lui, c'est annulé. Donc, c'est Ogic le prochain à arriver sur la ligne. FSP Ogic qui va être en 1.10.2. Le Gringo. Là, on débute le tour. Million, lui, ça va être le 6e temps, 1.10.4. Alors que Quick Marco, lui, c'est totalement loupé. Pinard, le tour est annulé. Du côté de Thibaut aussi. Donc, on va suivre dans la monoplace. On va suivre à l'intérieur de la Haas et du pilote de réserve qui remplace El Queso ce soir. Donc, pour les pilotes de Division 2, c'est le temps de marquer des points ce soir. Là. Pour ceux qui sont plus en retrait dans le championnat et même pour les leaders, c'est le temps d'en marquer parce que beaucoup de pilotes s'absentent suite. Il y en avait déjà quelques-uns absents, mais suite au manque d'électricité et à cause de la température à l'extérieur, des fois c'est un petit inconvénient qui peut se produire. Donc 14 pilotes seulement ce soir, peut-être on va voir les pilotes se rajouter d'ici là. Mais là, parmi les leaders, on a des Johnny là, chez Mercedes qu'on n'est pas là. Sinon, Ben Boom non plus. Donc ça va faire très mal. Là. Ben Boom, Johnny, eux qui étaient 3 et 4 au championnat. Go, lui, je sais pas si on retentait sur un deuxième tour. On va aller voir. On est le plus rapide dans le secteur numéro 1 du côté de Papa. Est-ce que Papa peut aller titiller les premiers temps, là? Ça semble être propre comme tour, là. Donc on a vu
El Gringo faire une petite erreur. Tantôt, on est le plus rapide dans le deuxième secteur. Est-ce qu'on s'enligne vers du 1-8 du côté de la Red Bull? Prend une bonne vitesse de pointe. En ligne droite. On va arriver sur la ligne. On a perdu un peu. Là. On aurait dû coller la ligne verte. On est seulement 5ème. 9-8. On a perdu gros dans le troisième secteur. Là. Le Bruiser, le dernier qui n'a toujours pas de temps. On va suivre. Là. Il est le 12ème au championnat. QRL Bruiser. Là. Mais j'ai un pilote qui est très rapide en qualification, là, qui peut titiller facilement pour la pole. Le premier secteur, il est le plus rapide. Et là, il faut pas faire comme la semaine dernière. Bruiser qui avait beaucoup annulé de tours en qualification aux États-Unis, mais là, semble avoir un très bon tour. On va arriver à la fin du deuxième secteur, on est le plus rapide, encore une fois. Là, ça prend juste un très bon troisième secteur et on peut facilement aller chercher le top 2. Là. Le top 2 3. Là. Et Bruiser, il est le plus rapide en 1-8-6. La Liberty, on était en retard. On était en retard après le premier secteur. Voyons voir ce que ça va donner à la fin du deuxième secteur. On va arriver maintenant 3 dixièmes d'amélioration. On est le plus rapide dans le troisième secteur. Belle amélioration. Là. On est presque à 4 dixièmes d'amélioration après dans ce deuxième secteur. Du côté du pilote McLaren, on va arriver sur la ligne. Ça va nous donner un temps, le deuxième temps à 1-8-7. Très bon temps pour la Liberty. Le tour est annulé. Donc, tout le monde est en tour de sortie là. Donc, le prochain à ce ça va être Eric Legros, on va le suivre. On va suivre le pilote Mercedes. C'est pas un pilote qu'on voit souvent là, en séance de qualification, mais ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut nous donner sur un tour. On est présentement dans le troisième secteur du côté d'Eric. Et on va se lancer dès maintenant. Donc on est parti du côté d'Eric. Une 10. Une 27 à battre. Est-ce qu'on peut aller chercher un temps dans les 1-9? Présentement 22 millièmes de retard. Après le premier secteur pour Eric. Faut attention au monoplace devant. Un Alfa Romeo au ralenti. C'est OJ qui est au ralenti. Tout semble être correct. Bien pris le virage là, du côté d'Eric. Et Ben Boone qui nous joint. Donc le 15e pilote à se joindre. Après le deuxième secteur, on est en retard de presque 2 dixièmes. Ça prend un très bon troisième secteur. Si on veut améliorer du côté d'Eric. Le tour semble être très propre tout de même. Et 4 dixièmes, on a perdu dans le troisième secteur. Mais tout de même, très beau tour du côté d'Eric. Gringo, lui, va arriver sur la ligne. Donc, 1 seconde 6 d'amélioration, 9-0. Ça le place 5ème pour l'instant. Premier secteur le plus rapide du côté de Speedy. On va le suivre. Le remplaçant chez Aston Martin suite à la suspension de Hextall lors du dernier Grand Prix. Là. Donc, Speedy, on sait, pilote très rapide. Là. Donc, il peut facilement jouer les podiums, Speedy. On va arriver à la fin du deuxième secteur, on est le plus rapide.
C'est 2 dixièmes et demi d'amélioration. Donc on pourrait aller chercher peut-être le temps de la liberté, avoir peut-être Brazzer. Dépendant du troisième secteur. On va arriver sur la ligne. Et on a perdu dans le troisième secteur. On a perdu nos 2 dixièmes et demi dans le troisième secteur. Et là, ça fait mal du côté de Speedy. Il va rester une seule tentative en fin de qualification. Papa, lui, va arriver sur la ligne. On va pas améliorer. Sinon, du côté de McDavid, qu'est-ce que ça donne? On va pas améliorer non plus. La Liberty, on va se lancer sur un tour. Et on annule directement dans les premiers virages. On devrait recommencer le tout. On va aller voir du côté de la deuxième McLaren, million. Il faudra suivre Ben Boone. Là. Une seule tentative du côté de la Williams. Et Million qui va échapper la voiture, attention. Faut pas venir taper le mur. Et tout est beau du côté de Million. Aucun dégât, on pourra recommencer. Puis l'un de lui va arriver sur la ligne. Lui, on commence un tour. On commence un tour à cet instant. Thibaut aussi, on va commencer le tour. On va le suivre, Thibaut. À bord de sa Aston Martin. Présentement, peut jouer un top 5 Thibaut au championnat. Là. Le premier secteur, qu'est-ce que ça nous donne? On est 68 millième de retard. Mais là, je pense pour la majorité des pilotes, c'est vraiment dans le deuxième secteur qu'on peut faire la différence. Avec ces virages plus ou moins lents. C'est vraiment là qu'on peut aller chercher beaucoup de temps. Là. Enchaînement qui s'est bien fait du côté de Thibaut. Voyons voir après le deuxième secteur que ça nous donne. On est le plus rapide. Presque, c'est 3 dixièmes et demi d'amélioration là. On peut aller chercher 4 dixièmes d'amélioration du côté de Thibaut. On va arriver sur la ligne. Et ça va être un temps en 1.8.8. Hydra est disqualifié entre-temps. On vient chercher le troisième temps du côté de Thibaut. Donc c'est terminé pour Hydra. Ben Boone, lui, en tour de sortie, va se lancer dès maintenant. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec Ben Boone. Brazzer et la Liberty toujours dans la voie des stands. Il faudra les surveiller ces deux-là. On annule du côté de Ben Boone. Et là, je pense qu'on va avoir une dernière tentative. 58 millième d'amélioration, c'est pas assez. Bineux de son côté, du côté d'AlphaTauri. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va être un 9-9. On passe sous la barre des 9. OJ, c'est terminé. Et là, c'est dans le premier virage. Ben, dans les premiers virages, premiers enchaînements de virages. Où soit on s'est juste retiré. La voiture qui continue tout de même. Ben Boone, lui, qui va recommencer à l'instant. Speedy, lui, qui va s'élancer sur un chrono. On va juste suivre Ben Boone derrière. Là. McDavid, on est le plus rapide. 1.8.6. Pas provisoire du côté de la Ferrari. Très bon tour, très bon chrono de la part de QRL McDavid.
On voit que ça va nous donner comme enchaînement là, ce deuxième secteur. On laisse passer du côté de l'Alpine. Il faut faire attention à la Ferrari derrière. Après le deuxième secteur, ça semble être quand même bon du côté de Ben Brown. On est le plus rapide dans le deuxième secteur. On va arriver sur la ligne. Ben Boone, ça va être à 1.9003, le 7e temps. 9 millième, et on va recommencer là, du côté d'Ice Bruiser. On va avoir une deuxième tentative. La Liberty après le premier secteur. Il est en retard, la Liberty, là. La Liberty est de retard de 10 millième sur Speedy. Je vais juste aller voir du côté de Speedy. Est-ce que... Je crois pas, non. On va recommencer un nouveau tour. En tout cas, on réussit à aller chercher beaucoup de temps dans le deuxième secteur. Je crois qu'on va recommencer. Ouais, exact. On va recommencer le tout. Ben Moon lui rentre au stand. Bruiser, on s'élance sur un nouveau chrono. Donc, la qualification qui va prendre fin à l'instant. Donc, les derniers pilotes qui vont conclure leur tour. El Gringo, lui, abandonne. Bruiser va avoir une dernière tentative. C'est moins d'un dixième qui le sépare là, pour cette pole. Ici au Brésil, la pole qui va être déterminée pour la course sprint. C'est l'ordre de départ pour la course sprint, là, cette qualification. Après le deuxième secteur, on est en retard de 22 millième. Ça prend un excellent dernier secteur. On va arriver sur la ligne. Ça va être le deuxième chrono, 18 millième. Derrière le sien, il va rester Papa. Lui, on est en retard de beaucoup. Là. Et on va avoir McDavid en pole aujourd'hui. Pour cette course sprint. Donc, si je me trompe pas, niveau poleman cette saison. Très bon tour de la part de McDavid qui nous fait en 1.8.613. Donc, notre résultat de la qualification, McDavid partira en première ligne avec Bruiser, Speedy qui va suivre derrière avec la Liberty. Sinon, on a Thibaut, Quick Marco, Ben Brown, El Gringo, Mr. Papa, Eric Legros qui partira 10e, Million derrière et Binerd, Pollux Haribo, FSP Ogic et Hydra complétera le peloton avec sa disqualification sur la grille. Donc, d'après moi, on s'attend à du très lourd là, pour cette tour sprint. Là. À voir si le départ va être propre ou ça va être un départ très agressif. Mais d'après moi, on va avoir des belles batailles pendant cette course sprint.
Donc, pendant ce temps-là, je vais vous montrer le classement de la Division 2. Donc, la Liberté qui mène de balle à 169 points, suivi d'Ice Bruiser à 126. Ben Boone et Johnny sont égalité à la 3e place à 108 points. Johnny absent ce soir. Donc, Johnny, ça va faire très mal. Ojix suit pas très loin à 104 points. Sinon, à la 6e, on a une lutte entre Marco et Thibaut. Donc, encore, la 6e n'est pas jouée. Peanut derrière à 52, McDavid à 50. Donc, McDavid, il y a des gros points à marquer ce soir, là. Mr. Papa suit derrière à la 10e avec El Queso. Pollux, Caribou, Azazel. Et sinon, on a une drop. Donc, Extol à 13 points. Dodo, Eric, Certix, Million, Hydra. Et Malakam toujours 0 points. Lui qui est absent ce soir. Sinon, côté constructeur, nous retrouvons AlphaTauri, McLaren, Mercedes et Williams là, qui sont en lutte présentement là, pour le constructeur. Donc le constructeur qui joue à 4 là, présentement. Donc énorme bataille de ce côté-là. Sinon Aston Martin sont un peu plus loin, 132 points. Alpine à 112, donc ça se bat entre Alpine et Alfa Romeo pour cette 6e place. 57 du côté de Red Bull, Ferrari 56 et As qui est dernier à 47 points. Donc de retour pendant ce tour de formation, ici, au Brésil. Les pilotes qui réchauffent leurs pneus. On va juste aller voir du côté, pas des arrêts, mais du côté des pneus. Donc, c'est les médiums pour tout le monde. Personne n'a tenté de mettre les softs et les poussées. Donc, de ce côté-là, tout le monde va faire un seul relais. Donc, les médiums pendant les 12 tours. Pendant que la première voiture va arriver sur la grille de départ. On voit Hydra qui va se positionner sur la ligne derrière. Le dernier pilote met sa voiture en place. Les premières rouges. El Gringo qui a manqué le départ et on est parti ici au Brésil. Course sprint. El Gringo qui va avoir un drive-thru à effectuer dans les 3 premiers tours. Le départ semble assez propre. Derrière, on a vu une Mercedes passer tout droit. Et sinon, McDavid qui garde la tête. La Liberté déjà à l'attaque. On est déjà à l'attaque du côté de la Liberté. Je vais aller voir derrière qu'est-ce qui se passe. Les deux. Et c'est OJ qui passe à l'intérieur. Très belle manœuvre. Déjà 5 positions de gagner du côté de Biner, 4 du côté d'Ojik. D'ailleurs, on a Hydra, lui qui semble être déconnecté là. On n'est plus dans la session. Je vais revenir voir qu'est-ce qui se passe à l'avant. Deuxième qui sépare Bruiser de McDavid. Est-ce qu'on va tenter dès le deuxième tour? Trop loin là. On va être trop loin du côté de Bruiser. Selon moi, la meilleure stratégie à faire là, du côté de Bruiser, ça va être vraiment attendre l'erreur de McDavid. Là. On sait qu'on a le pace pendant les 12 tours du côté de l'AlphaTauri. Mais c'est McDavid à quel moment il va craquer.
Les 4 premiers là, qui commencent déjà à s'envoler. Sinon, on a Ben Boone qui est pas très loin. Mais sinon, les cas qui commencent déjà à se former derrière. Là, on est très près, là. Bruiser, est-ce que ça va être le moment? Attention, il faut faire attention, là, avec les virages coupés. Ici, là, c'est un endroit très fautif. On va se caler du côté de Bruiser. Est-ce que c'est le moment? On est déjà passé. On prend les commandes de cette course sprint. Et là, selon moi, on va sentir un Speedy très agressif derrière. Attention pour pas se toucher. Entre la Liberty et Speedy. On a vu les monoplaces très près. De ton côté, Hydra, as-tu essayé de redémarrer le jeu? Peut-être ça peut régler ton problème. On a perdu un peu là, mais ce Speedy, on va vider la batterie. Il reste activé du côté de McDavid, donc c'est ça qui va l'aider à résister là. Attention au freinage là. On a vu Speedy se rapprocher énormément. C'est vraiment entre les 4 premiers que cela va jouer là. On reste en retrait du côté de Ben Boone. Mais sinon, sinon ça commence pas mal à s'envoler là. Et attention McDavid! McDavid il vient d'en perdre 2. Et Ben Boone qui va dire, attention là. Faut faire attention au retour en piste aussi. McDavid qui va tenir finalement sur Ben Boone, mais le DRS va être activé du côté de la Williams. Et on va déboîter à l'intérieur. Et on passe, on prend la 4e. Attention McDavid, on est toujours là du côté de McDavid. On va se décaler à l'intérieur. Et on va repasser du côté de McDavid. On reprend cette 4e position. Et là, ça a permis à Thibaut et Binard de recoller là. Et maintenant, c'est une bataille pour la 4e à 4. Speedy le plus rapide, là, on va revenir. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'avant. On a déjà plus de batterie du côté de Bruiser. Il faut faire attention là, parce que je pense qu'on vient de prendre un avertissement juste ici. Il y a des RS grand ouvert. On va revenir à une vitesse, mais c'est pas le bon moment là. On était trop loin. Pendant ce temps-là, derrière, là, c'est derrière que ça se joue. Ah, McDavid et Ben Boone. Ben Boone est repassé à la 4e. On a tenté de tenir du côté de McDavid, là, mais on n'a pas réussi à tenir. Et là, j'ai hâte de voir si on va tenter de quoi du côté de Thibaut. Est-ce qu'on va tenter une attaque sur McDavid?
Derrière, c'est Quick Marco, on a perdu la voiture. McDavid qui va se décaler à l'intérieur. On coupe le virage et on s'enlace du côté de McDavid. On va directement réattaquer. Attention, et les deux ça s'est touché, roue contre roue. Et attention au décalage là. On était très près de la Ferrari là, au freinage du côté de Ben Boone. Mais toujours aucune touchette. Là vraiment ça permet à la Liberté, Speedy et Buzzer de s'envoler énormément. Là encore une fois, ça va permettre à Ben Boone d'attaquer. On s'en met loin un peu là. Et là, Thibaut est très près. Sorti large un peu du côté de Thibaut. Et on s'en met trop loin du côté de Ben Boone pour pouvoir attaquer McDavid. Et ça va faire du bien un peu à McDavid là. On est toujours dans les rétros du côté de Ben Boone. On lâche rien. 8e tour. Bientôt début du 9e tour sur 12. Et là, cette 4e place n'a rien de joué encore. Là. Prendre l'aspiration vraiment là, sur la Ferrari. C'est ça qui va avantager Ben Boone. On se décale trop tôt là. Et c'est ça qui permet... Attention! On est passé du côté de Thibaut! On a même tenté sur McDavid. Et Ben Boone qui va repasser. Non, pour une première fois, on a vu Thibaut essayer de manœuvre, mais malheureusement, on n'a pas réussi à gagner une position à la fin des 2 zones de DRS. Mr. Papa, on abandonne dans la voie des stands. On partira donc dernier. Oh, attention Ben Boone! On échappe la voiture du côté de Ben Boone! Et là, on va perdre des positions. On tombe 8e. 9e. On va repartir 9e du côté de Ben Boone. Et là, ça va laisser McDavid respirer. Tête de course qui n'est toujours pas décidée. Speedy a pris les commandes, lui, pendant ce temps-là. Là, on échappe la voiture, c'est un Alpine. Et on a même un Alpha... pas un Alpha, un Aston Martin, c'est Thibaut. Thibaut qui a échappé la voiture. On va tomber à la 10e. Et je pense qu'on va même perdre la 10e. Et El Gringo est passé à la 10e. Derrière... Ah, c'est Eric. Eric a perdu la monoplace. Faut revenir le plus vite possible sur la piste. Et qu'est-ce que ça donne? On va perdre cette 8e position. Ce petit point, on va le perdre au départ de Pollux Caribou. On réussit pas là. Je vais juste boire la batterie. On a plus de batterie. Et Speedy, lui, on a 25%.
Speedy a la batterie là, pour pouvoir défendre. Et là, il va rester un tour après tout ça, là. C'est donc 2 zones de DRS dans le premier secteur pour pouvoir attaquer au maximum. On est à 7 dixièmes présentement entre les deux. Et la première place n'est toujours pas jouée, là. La seule bataille présentement là, restante dans ce programme sprint. Là, on est trop loin. On s'est rapproché un peu, par contre. 4 dixièmes. La sortie de virage. Les sorties de virage du côté de Speedy, ça m'aide beaucoup meilleur. On va pas pouvoir remonter, là. On a vidé la batterie, là, du côté de Speedy. Et c'était la chose qu'il fallait faire, là. Je vais aller voir derrière. Et je pense pas qu'au Dick on va avoir l'avantage au dépens de Binerd, mais tout de même une très belle remontée d'Ogic et même Binerd là, qui ont gagné 8 et 7 positions. Je vais aller voir les leaders. Comment Speedy Gonzalez. On va tenir tout ça du côté de Speedy et on va parvenir à l'emporter. Cette tour sprint, victoire de Speedy Gonzalez, victoire à Aston Martin pour cette tour sprint ici au Brésil. Bruiser va terminer à la deuxième et c'est la Liberty qui va compléter la troisième. Et on est très près de Thibaut. On va poursuivre ça derrière. Et on s'est loupé un peu et on peut pas pouvoir attaquer le gringo. Est-ce qu'on va être capable? Et je crois pas là. On revient. Et non, gringo va finir à 9e. On n'aura pas malheureusement gringo. Écoute Marco au départ d'Eric. On l'aura pas malheureusement et tout ça va se conclure. Donc, victoire de Speedy Gonzalez pour cette dernière course sprint de la saison. Ogic est notre pilote du jour. Donc, 8 points récoltés du côté de Speedy. Bruiser 7, la Liberty 6. McDavid 5, Binerd 4, Ogic 3, Ben Boone 2 et Paul Trigbo 1 point. Donc honnêtement, très belle course sprint. On a eu le droit à beaucoup de batailles entre les pilotes, notamment McDavid avec Ben Boone, Thibaut. Binerd qui est resté un peu en retrait, mais surtout McDavid et Binerd nous ont donné un... pas McDavid et Binerd, mais McDavid et Ben Boone nous ont donné un très beau spectacle ce soir. Donc reste à voir encore ce que ça va donner, mais à date, on a été servi pendant cette course sprint. Donc, pendant que les pilotes font leur stratégie, je vais vous présenter le prochain rendez-vous demain pour la Division 1. Donc, on est à la même endroit, Weekend Sprint, donc 13e Grand Prix. Les Divisions 2, eux, c'est leur 12e Grand Prix ce soir, suite au Grand Prix d'Autriche qui a été reporté. Donc,
Brésil cette semaine pour la Division 1 et la semaine prochaine pour la Division 2. Le rendez-vous est du côté de Silverstone au Royaume-Uni pour leur 13e Grand Prix et 14e Grand Prix pour les Divisions 1. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine. Donc, le tour de formation va commencer sous peu. On va voir qui est-ce qui va être chaussé pour le départ. Est-ce qu'il y a des pilotes qui ont pronostiqué une safety car directement? On risque de voir surtout Polish Caribou avec sa fameuse stratégie pneu hard. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe de leur côté. Donc, du côté de la majorité de la grille, c'est les pneus médiums. Polish Caribou qui va partir en hard et Quick Marco. Donc, les deux Alpines qui vont tenter la stratégie pneu hard dès le départ. Sinon, on a des pilotes en pneu tendre, c'est Eric Legros et Ben Boone. Donc, Ben Boone, lui, va tenter de remonter le peloton le plus vite possible. Et peut-être... va demander une safety car là, dès le début du Grand Prix. Là. Donc, Buzzer présentement devant la Liberty. Il faut que ça se tienne là, parce que faut absolument pas là, du côté de Buzzer que la Liberty n'en manque plus que lui. Là, il faut vraiment combler l'écart d'une trentaine de points. Une trentaine, quarantaine de points. Là, donc, ça va être très important ce soir d'aller chercher le maximum de points au départ de la Liberty. Audix, sinon, il faut continuer sur cette lancée. Là, on a Ben Boone derrière, qui est à 4 points d'avance. Et Johnny qui n'est pas présent. Donc, si on veut saisir le 3e rang au pilote, c'est dès ce soir du côté d'Audix qu'on peut le faire. Pendant que les pilotes se placent sur cette grille de départ. Et voilà les premières rouges. Et on est parti, ça roule, ici au Brésil. Et on va tenir cette première position du côté de Speedy Gonzalez. Derrière, ça se bat. Par contre, et là, c'est Ben Boone avec ses pneus tendres. On va le voir directement attaquer sur Binard. On va être à l'intérieur. Et on va passer. Et Binard qui résiste par l'extérieur. Et mais la quick qui va faire là, que peut-être on va avoir plus d'adhérence. Et on est passé au final. Donc Ben Boone qui va saisir la position. On va aller voir du côté des changements de position que c'est passé. Pas beaucoup de positions de gagner, seulement les Hydra et Papa qui ont gagné 3 positions derrière. Sinon, McDavid qui perd la position au départ de la Liberty. La Liberty qui récupère la 3e. Attention Jake, hein? Il y a un crash là, derrière. Là. On vous dit qu'il a perdu la voiture et on a eu des débris à l'aileron. J'ai pas vu c'était qui. Et là on va voir là. C'est pas Ben Boone. Est-ce que c'est El Gringo? C'est pas une Gringo. Peut-être la Ferrari. Hydra, non. Et là c'est peut-être. J'ai pas vu. Peut-être c'est Binard. Binard qui change l'aileron. Pollux aussi qui a fait un arrêt dans la voie des stands. Mais c'est sans aucun doute, on a eu des débris à l'aileron.
Ojik qui va devoir recommencer tout sa remontée là. Tombe 13e. Brazil toujours dans les rétros de Speedy. On roule dans l'herbe un peu là. Du côté d'AlphaTauri. On peut attaquer, on va juste aller voir Thibaut derrière. C'est côte à côte avec un gringo. Thibaut va avoir le dessus sur la As. Il va passer à la 5e. Marco de même avec Mr. Papa. Il va avoir le dessus et prend la 9e. McDavid est passé sur Papa. Attention, on doit céder sûrement la position là. Le dépassement s'est fait hors piste. Papa est repassé. Attention, il y a eu contact. Attention là. Faut faire attention aussi au freinage. C'est un endroit très dangereux pour sortir de piste là. Et c'est Ojik. Et on a tapé du côté d'Ojik. Et là, VSC. VSC qui est déployé sur la piste. Ojik qui n'a plus d'aileron. On est venu taper la barrière de sécurité. On n'aura pas de voiture de sécurité, mais une virtuelle qui est déployée. On devrait avoir le drapeau vert. Attention, Speedy! Speedy a pris une pénalité! Et même derrière, c'est de la Liberty! Et là, Brazier s'est vraiment mis bien! QRL Brazier qui s'est vraiment mis bien là-dessus! La Liberty et Speedy ont été pris au piège! Et le coup de théâtre! Ici à Sao Paulo. Et là, ça serait le moment d'effectuer le dès maintenant, là, selon moi. Là. Speedy qui va continuer. La Liberty, on va directement plonger dans la voie des stands. Là. La Liberty, lui, est en train de perdre quelques positions. On va ressortir à la 8e. On va ressortir à la 8e derrière Quick Marco. Un peu de drive tout qui a fait mal. Derrière, je pense que c'est pas Lux. Oui, c'est pas Lux. On va perdre la position dépend d'Ojik. Ojik a sauté les pneus tendres. C'est moi qui aurait dû chausser les pneus hard là, du côté d'Ojik. Il y a Ojik qui va passer. Brazier toujours en lutte avec Speedy, mais Speedy, on devrait le voir rentrer. Speedy plonge dans la voie des stands. Il va laisser le DRS à Brazier. Là, vous allez voir. Là, je vais juste inviter Billion. Faudrait juste voir dans Amirassan. Million. Juste l'inviter là. Lui qui a demandé une invitation dans le chat.
Speedy, lui, qui est retombé à la 6ème. La Liberty, lui, a eu le dessus sur Quick Marco et est passé à la 7ème. T'es censé l'avoir reçu million. Tu me diras s'il y a encore de quoi. On va réinviter là. Mais si tu reçois pas, je peux rien faire malheureusement là. Eric avec ses pneus tendres qui est quand même 6ème présentement. Mais Speedy a eu le dessus. Et Speedy qui va prendre la 5ème. Et là vraiment, on voit la vitesse de Speedy Gonzalez. Et derrière, c'est pas Quick Marco, ça semble être Pollux. Ouais, effectivement, c'était Pollux qui a perdu la voiture. Speedy est déjà revenu sur El Gringo. Speedy, d'après moi, ça sera pas trop long qu'on va le voir passer là. Speedy est en mission présentement, il est en train de remonter le peloton. Les écarts qui se sont déjà formés à l'avant là. 4, 4 et 5 secondes qui séparent les 4 premiers. L'écart qui continue de se réduire entre les deux. Un million est de retour parmi nous, donc bonne nouvelle. C'est loupé un peu là, du côté de Speedy. On a perdu un peu de temps. Mais pas beaucoup. El Gringo s'est fait déconnecter. Et là, je pense qu'on perd l'électricité chez certains pilotes tranquillement. Là. Et là, ça va être très facile du côté de Speedy d'aller passer El Gringo. Là. Drapeau jaune à 2 endroits. Rien de majeur. Donc sinon, Thibaut qui est revenu sur Ben Boone, qui est revenu de presque 2 secondes. Mais sinon, Buzzer crée vraiment l'écart. C'est 9 secondes qui les séparent. Buzzer, là, si on n'a pas de safety car, il est présentement déjà l'autre monde. Là. Buzzer. P-Nerd qui est déconnecté de la session. Le Buzzer, on semble vraiment être dans un autre monde là. On est très rapide, on gagne beaucoup autour. Là, je me demande vraiment si s'il n'y a pas encore le bug de session là, avec le changement d'autres, parce qu'il y a des drapeaux jaunes qui se mettent un peu n'importe où.
Là, je pense avec la déconnexion de Gringo, ça a fait bousculer les positions un peu. Là. Je suis pas sûr, mais tout le monde aimerait savoir. Là. Je vais juste voir au moment d'un dépassement. Et oui, les voitures sont très lentes. Là. Donc, le billet, il faudrait une autre invitation. Je vais juste aller voir le lobby est joignable. Donc, je vous reviens. Donc, ça sera pas si long normalement. Et on va juste recommencer le jeu pour être de retour dans la bonne session.
Bon, nous sommes de retour et tout semble être correct. Millions avec El Gringo. Encore là, tout le monde est transparent là, donc les écarts là sont tous. Et vraiment la session là est vraiment buggée là sur un point. Je sais pas si c'est quelqu'un. Je sais que El Gringo là, donc on pourrait peut-être aller voir la course de El Gringo. Donc encore une fois, désolé de tout ça. De tous ces bugs. Donc du côté de la liberté de Thibaut et Buezeux, on est rentré dans la voie des stands. C'est vraiment derrière là. Là, c'est là qu'on va voir là, si là, c'est sûr, elle n'est pas buggée, mais là, ça semble être livré, là. Ça semble être livré, puis l'autre, là, les autres, ça avançait pas. Tout semble être de retour, sauf quelques pilotes, là, dont 2-3 qui sont pas à la bonne place, là, qui sont transparents, mais sinon, côté leader, tout semble être correct. Le DRS va être ouvert du côté de Speedy. Et on va rouler. On va passer. On prend cette dernière marche du podium. Effectivement, Donut il mentionne dans le chat. Buezeux en plein contrôle. Et effectivement, là, on a que notre propre job à faire là, si on veut avoir là, cette victoire là, suite au drive-thru de Speedy et de la Liberty. Le OJ c'est terminé. OJ qui abandonne le Grand Prix. Et là, ça va nous laisser avec une safety car. Et là, je vais voir qui s'est arrêté et qui non. Et là, c'est le moment. C'est vraiment le moment à Quick Marco de s'arrêter et chausser cette gomme médium. Million, lui, va plonger dans la voie des stands et c'est le dernier qui n'avait toujours pas fait d'arrêt. Eric, lui, va passer à la 5e. Ça va tirer là, avec Quick Marco. On devrait être devant. Et effectivement, on est devant. Donc Eric qui tombe 5e. Je vais voir à la sortie des stands. David un peu plus loin. Gringo toujours pas revenu. Pineux non plus. Hydra non plus.
C'est vraiment vers le fond de peloton là, qu'on a perdu des pilotes. Donc, nous sommes présentement au 20e tour sur 36. Un seul abandon, celui de DFSP Vujic 29. Qui malheureusement ne pourra pas revenir sur Johnny, là, lui qui avait 4 points qui comblait entre les deux pilotes. Sinon, Thibaut et Speedy qui font une très belle course chez Aston Martin. Ça les prend ces points-là pour revenir au classement constructeur. Sinon, qu'est-ce qui est du côté constructeur, là, AlphaTauri et Berger qui marquerait un bon 25 points. McLaren qui ont les deux pilotes dans les points, donc la Liberté 4e et Million 8e. Mercedes, seulement Éric Legros est 5e, Johnny absent ce soir, et Williams, eux qui sont 4e, ont seulement Ben Boone sur qui compter, et il est 7e présentement. Donc vraiment, on a un peloton qui n'est pas du tout revenu, mais c'est deux bots, là, donc c'est un peu normal. Et le bot est en train de passer sur tout le monde. Donc El Gringo, lui qui est transparent, donc on peut pas savoir vraiment s'il est là ou non. Je pense pas qu'on ait rejoint la session là. Du côté de Gringo. Donc son bot c'est une 9e. Sinon Bino qui fait une belle performance. On est 8e présentement. De son côté. Donc on laisse l'espace du côté de Berger avec la voiture de sécurité. Et selon moi, à la fin du deuxième secteur, on devrait avoir l'annonce concernant la voiture de sécurité. Et voilà, la voiture de sécurité qui va rentrer dans les stands suite aussi. Donc la relance va se faire au début du tour numéro 22. Berger qui zigzague. L'écart. Et dès maintenant, pour relancer du côté de Berger. On attend vraiment de bons moments. Et voilà. On est lancé du côté de Berger. Thibaut qui n'a pas du tout mordu. Et est-ce que Thibaut va y aller dès maintenant? Et on est à l'intérieur, on plonge. Pour la première, Berger qui va résister. Et Thibaut, oh, attention, on s'est loupé du côté de Thibaut. Et ça va permettre à Speedy et la Liberté de passer. On se retrouve 4e au final. Du côté de Thibaut. Et changement complètement de position du côté de Thibaut. On voulait tenter le tout pour la première directement à la relance. Et finalement on se retrouve 4e.
drapeau jaune derrière. Ça a l'air d'être rien de majeur. On va descendre un petit peu plus bas. Et là, c'est pas là que j'ai échappé la voiture. Là. Grand Prix compliqué. Côté du pilote alpine. Et là, les écarts qui sont très serrés après ce premier tour de relance. Un petit écart s'est formé, c'est entre Thibaut et Eric. Sinon, les écarts qui sont toujours en majorité dans la seconde. Donc devant, là, ça se poursuit toujours à 3. Et aucun des pilotes n'a l'avantage vraiment. Là. Tout le monde en pneu hard. Et là, je pense qu'on a juste parmi les meneurs McDavid en tendre. Sinon, on a Ben Boone et Marco en pneu médium. Sinon, tout le monde est en hard. Binner des hard de 21 tours. Il va falloir penser à s'arrêter. Mais je pense que c'est son bot, là, si je me souviens bien pour lui. Le DRS est maintenant disponible. Million qui va perdre la position au départ de McDavid. McDavid qui va directement... Qui est passé dans le fond sur Million. Et Quick Marco, c'est le moment. C'est le moment d'y aller sur Eric. Et voilà, on va pas forcer du côté du pilote Mercedes. On est passé du côté de l'Alpine. Et on prend la 5e. McDavid est très près. On sent qu'on est vraiment plus rapide avec ses pneus tendres. Faut attention pour pas se toucher non plus là. Et on voit vraiment la différence entre les tendres et les hard. Ben Boone est passé à l'endroit de Papa. On prend la 9e. Le McDavid, on devrait avoir passé directement ici. Là. Le McDavid, il y a de fortes chances qu'on se rende pas au bout. Là. Et voilà, on va passer du côté de McDavid. On prend la 6e. Pendant que ça se bat, Bruiser et Speedy. On a tenté du côté de Speedy, mais on résiste. Et on va retourner à l'attaque. Et là, on est passé à l'intérieur du côté de l'Aston Martin de Speedy Gonzalez. Et on prend les commandes de la course au tour numéro 25. Derrière, sinon, Ben Boone avec Million et Papa. Lutte à 3, Ben Boone, lui, qui est en médium. Attention, on prend la voie à l'intérieur. On force pas du côté de Million. On laisse passer Ben Boone. On sait qu'il est plus rapide. Et attention, on échappe la voiture du côté de Papa. On était trop agressif sur la pédale d'accélérateur. Il faut faire attention à la batterie là, parce que forcément Speedy doit avoir économisé là, parce qu'on est vraiment à peu de batterie. On est à 15% du côté de Bruiser déjà. On va aller voir vite vite là. On n'est pas à plus vraiment là, on est à 20%. Donc, les deux qui ont vraiment plus de batterie. Plus beaucoup de batterie en réserve. McDavid. Et attention qu'on s'est presque touché entre les deux là. Présentement, McDavid qui va tenter vraiment le tout pour le tout de passer. Mais McDavid, est-ce qu'on va devoir rentrer? C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'on est rentré vraiment tôt pour mettre les Gumtown? Ben Boone est passé à l'endroit d'Eric. On prend la 7e du côté de Ben Boone. Et là, il faut revenir à l'endroit de McDavid.
DRS activé. Et là, c'est Quick Marco qui a échappé la voiture derrière. Million, on est un peu loin sur Eric. Ça, c'est entre les deux bottes, donc ça, on va laisser faire. Million, qui va tenter de passer pour la 7ème. Eric et Million, c'est pas des pilotes qu'on va forcément toujours dans les points. Mais ça peut nous livrer une belle bataille entre les deux. Le Eric qui semble avoir le dessus, là, on regagne du temps. Le Million on en regagne ici, là. Et les deux, d'après moi, ça va se tenir entre 5 à 6 dixièmes. Le DRS qui va être activé. On est loin, mais on a un deuxième DRS là, qui s'en vient. Est-ce qu'on peut combler un peu d'écart? Non, je suis un peu loupé là, sur le vibreur. Pendant ce temps-là, on va retourner à l'avant, voir qu'est-ce qui se passe. Toujours la bataille pour la première. La Liberté qui était un peu en retrait, mais on est à 1 seconde 5 derrière. Là. On n'est pas si loin. On est à 5 dixièmes d'avoir le précieux DRS. On est passé. Ben Boom qui a le dessus sur McDavid. McDavid, d'après moi, commence à perdre l'adhérence un peu avec Sagamtown. C'est vraiment cette bataille-là qui m'intéresse le plus pour l'instant. À voir, là, parce que Speedy, on se rappelle, vers le tour numéro 12, avait eu un drive-thru. Et là, on a repris les commandes du Grand Prix. Donc, Brazil, lui qui semblait être en plein contrôle, ben c'est plus Speedy qui a bénéficié de la safety car là, pour avoir le dessus. DS encore une fois activé, mais on est trop loin là. Il reste un peu de batterie. Et là, je sais pas si du côté de Buzzer, on tente d'économiser un peu là, pour vraiment pouvoir attendre l'opportunité et attaquer au maximum. Le Ben Boone, on a échappé la voiture. On a échappé la voiture au deuxième virage. Et Ben Boone, on tombe 8ème. Eric et Million qui reprennent les positions. McDavid aussi. Donc on est quand même prêt. Est-ce que c'est maintenant qu'on va utiliser une partie de la batterie?
On revient, mais on reste à 4 dixièmes là. Et là, je pense... Vraiment, la barre des 3 dixièmes est vraiment dure à franchir, là. Speedy qui maintient bien son rythme. Papa prend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Donc, on est sorti de piste. Le but à 2 secondes 6. Donc, si un des deux parvenait à prendre une pénalité de 3 secondes, là, ça pourrait faire très mal. Là. Pendant ce temps-là, Speedy a signé le meilleur tour. Donc, Speedy présentement bénéficierait de 26 points en course. Plus une victoire en sprint. Là. Donc, Speedy aurait un week-end parfait. Buzzer prend 3 secondes et j'en parlais justement. Ce 3 secondes-là peut faire très mal. La Liberty est à 3.2. Million aussi qui prend 3 secondes. Donc Eric est un peu sauvé par la pénalité de Million. Et là, il faut vraiment passer Speedy au plus vite. Du côté de Buzzer, si on va avoir une chance encore de remporter le Grand Prix. Là, je pense à la Liberty, on va donner le tout pour le tout. Là. Et ça va être dur de résister en pleine ligne droite là, avec la DRS qui va aider Buzzer. « 33e tour. On recolle l'aileron arrière de l'Aston Martin. Je pense pas que ça va suffire là. On s'en met quand même loin. Et la lumière qui se met à clignoter derrière la voiture, la monoplace de Ice Buzzer. « 3.2 » 3.1 avec la Liberty là. Et l'écart commence, la Liberty est vraiment sur la ligne d'être dans le 3 secondes. On va attaquer encore une fois, mais Speedy qui est loin là, puis Speedy bénéficie de 30% de batterie. Donc Speedy là est en plein contrôle présentement sur cette lutte. Ben Boone est repassé à l'arrière. Avec le tout, attention, c'est côte à côte entre Eric et Million. Million est passé à l'endroit d'Eric. Eric aussi, lui, a 3 secondes. Ben Boone a eu le dessus sur les deux. Donc, on tombe 6ème du côté de Ben Boone. Juste envie de voir si la gomme tendre va tenir à McDavid. Là. Il reste 3 tours. Et là, d'après moi, elle doit commencer à être usée, là, cette gomme tendre. « 3.6 » Et là, est-ce que c'est mort là, pour la Liberty pour aller chercher cette 2e position? Le Ben Boone est revenu là.
Ben Boone est revenu au sinon là. DRS qui va être activé du côté de Ben Boone. On revient très rapidement, on est passé. Je pense qu'on a... Et on vient de... Oh, on a une crevaison! On a une crevaison du côté de McDavid! Et j'en parlais justement de cette crevaison. Et c'est terminé. Et non, on va reculer. Et là, on va tout perdre. On va perdre les points. Les derniers points qui nous restaient. Et c'est terminé pour McDavid. Le Grand Prix qui se prendra fin sur une crevaison pour le pilote Ferrari. Dernier tour de course. Speedy et Bruiser. On va le laisser passer du côté de Pollux. Et là, il va rester que le deuxième secteur là, pour attaquer. On n'aura plus vraiment d'options. Papa est passé à l'endroit de Gringo. Gringo, c'est un bot là, si je me souviens bien. Donc, et là, on a la liberté à 3,7 secondes. Et là, ça ne va pas suffire à moins d'une erreur. Papa signe le meilleur tour, on le vole à Speedy. Et Speedy va passer la ligne à l'instant. Speedy, le grand vainqueur de la soirée. Victoire de course du côté de Speedy Gonzalez et Aston Martin. Une double victoire ce soir. Victoire en course sprint et victoire en course. Du côté de Speedy, Bruiser va terminer deuxième et la Liberty va compléter ce podium. Donc, énorme victoire du côté d'Aston Martin aujourd'hui. Et ça va faire du bien à leur écurie qui va finir 1 et 4. Donc, pendant que les derniers pilotes vont franchir cette ligne, le pilote du jour, Mr. Papa. Donc, énorme victoire de Speedy Gonzalez aujourd'hui, ici au Brésil, à Sao Paulo. Donc, notre résultat, Speedy, le grand vainqueur du week-end, qui termine à 33 points, 25 points pour Bruiser et 21 pour la Liberté. Donc, voici notre résultat de course. Speedy devant Bruiser et la Liberté. Thibaut à la 4e devant Ben Boone. Million termine finalement à la 6e devant Eric Legros, Quick Marco et Mr. Papa. Mr. Papa, le meilleur tour en course, donc un point supplémentaire. El Gringo, ça va être à voir si on est revenu, mais termine 10e. Hydra, Binard, McDavid et Pollux Caribou. Sinon, abandon du côté de Odic et McDavid, mais Pollux, on l'avait pas passé. Donc, sinon, je vais inviter notre podium.
Donc, on va juste voir si ils vont nous rejoindre. Donc, bonsoir les boys. On va juste manquer Speedy. Salut, salut. Bonsoir. T'entends presque. Salut, ça va? Ça va tous bien, good job. Oui, hein? Je suis bien content. Mais ouais, grosse course. Oui, ça a été bon. Excusez-moi, laissez faire. C'est clair. Non, ça a été bon, franchement. Ça a été une belle course. Je suis bien content de moi-même. Ouais, good job. Good job, Breeze, Breezer. il doit fâcher après moi. Tu fâches après moi, Breeze? Non, mais je Non, me suis fait Hamilton pas mal à soir, honnêtement. Là, parce que sans la voiture sécurité, c'est moi qui gagnais cette course-là. Là, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. T'as bien coursé, Speedy. Puis Ouais, quand j'ai pogné le drive-thru, m'a dit, je suis pas content de moi-même. Flash, es-tu là? Il a l'air là, mais je l'entends pas. M'entendez-vous les boys? Oh, faudrait que j'active ça premièrement. My bad les boys, my bad. J'étais pas capable de me débarrasser de toi. Pas à tout. Fait que là, m'entendez-vous? Oui, on t'entend. Parfait, ouais, c'était un peu ridicule mon affaire là, mais sur mon cas, j'ai comme ôté mon micro. Bon, c'est fin. Donc, les boys, commençons par toi, la Liberty. Donc, j'ai vu un peu avec le drive-thru, ça a fait très mal, le Speedy aussi. Mais après, t'as dû remonter, t'as dû prendre des opportunités. Comment t'as vu ça, ton Grand Prix en général? Non, j'ai été chanceux, effectivement, le drive-thru. Puis on a dû remonter la pente, mais non, ça a juste fait. Juste créé un défi de plus, puis ça a été le fun de remonter. Puis... Non, c'était une bonne course quand même. Je reste tout le temps un peu dans l'ombre des deux premiers. Là. Je fais tout à ça dans les courses. Finalement, je me rapprochais parce que Brace, il a pas eu un 3 secondes. Mais ça a passé proche que je passe deuxième. Mais finalement, non. Les deux autres, ils avaient un bon pace. Donc, je suis bien content quand même de ma course. Exact. Et en parlant de rester dans l'ombre, quand t'as vu que Breezer a pris son 3 secondes, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu t'es mis à pousser ou t'as continué à garder le même pace que t'avais, là, ton rythme de course? Non, j'ai quand même continué avec le même pace que j'avais parce que de 1, j'avais plus de batterie, puis de 2, mes pneus commençaient à glisser, puis je leur faisais pas trop confiance. Fait que je me suis dit, bon, une P3, c'est quand même bon. Fait que je vais rester quand même dans un bon pace, mais j'ai pas trop ouvert la machine non plus. Donc, good job encore une fois pour Thank you. le podium. Un habitué du podium de ton côté, là. On te voit assez souvent. Ouais, ça va bien. En espérant t'en voir une couple de fois. Ouais. Donc, sinon, la deuxième, c'est QRL Breezer. Breezer, je pense, toi, le 2 secondes, le 3 secondes, tu dois être encore très fâché sur toi-même, là. Qu'est-ce que t'en as pensé, ton Grand Prix? C'est pas le 3 secondes qui a tué ma course. Fait que je peux rien faire là-dessus. J'ai fait une erreur, mais la safety car m'a tué au complet. Exact. On a vu, même Donut le mentionnait dans le chat, là, Breezer en plein contrôle. Mais là, la safety car, honnêtement, là, a tout gâché. Ouais. Je me suis fait Hamilton, big. Sinon, comment t'as vu ton Grand Prix en général, le sprint, la course? Oh, j'avais un bon pace pareil. Speedy, c'est ligne droite, il y en avait plus. J'avais de la misère à le rattraper. Puis il y avait toujours une dizaine de kilomètres heure de plus que moi. Fait que je trouvais ça dur. Les virages, il s'est me reproché, il a pas fait d'erreur. Puis au bout du compte, c'est moi qui en ai fait une erreur avec le 3 secondes. Puis là, je sais que la Liberty. Ben, je m'étais dit que c'est sûr qu'elle allait pousser un peu. Fait que moi aussi, il fallait que. Je me suis dit, ok, je vais pousser, mais je savais qu'avec Speedy, ça servait plus à rien. Il restait un tour quand je l'ai pogné. Fait que je me concentrais vraiment pour rester dans le DRS puis pouvoir protéger ma deuxième. Donc, sinon, grosse performance tout de même. Tu réduis l'écart avec la Liberty. Donc, la lutte va se continuer la semaine prochaine au Royaume-Uni.
Sinon, de ton côté, Speedy, Grand Prix, il manquait juste le meilleur tour, honnêtement, que tu te l'as fait Ouais. voler par Papa, mais sinon, Grand Prix, parfait, victoire en sprint, victoire en course, le pace était juste incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé de ton Grand Prix en gros? Je peux pas te dire que je suis pas content. Là, je suis très content de revenir comme ça à FSP, remplaçant, puis remporter le sprint puis le Grand Prix. Pour moi, je suis très, très content, mais j'avais Breeze en derrière à la fin, puis je voulais surveiller mes pneus. J'avais presque plus de RS. J'essayais d'économiser le RS, mais à chaque fois que j'économisais, il se rapprochait. Mais ça a été propre tout le long, franchement. Là, ça a été une belle course. Quand j'ai poigné mon drive-thru sur la voiture de sécurité virtuelle, disons que j'étais un peu... j'avais pas abandonné, mais quand j'ai vu avec le pace que j'avais que je rattrapais les deux premiers quand même de presque une demi-seconde autour, ben, j'ai dit, garde, j'ai encore une chance. Fait que là, j'ai poussé. Puis avec le safety car, ben, effectivement, là, ça l'a ramené tout le monde. Puis je savais que j'avais un meilleur pace que Breeze sur la ligne droite, que je pourrais le passer. Mais c'était une question de gérer le RS. Moi, ça a été une gestion de RS là, tout le long. Ouais, exact. Introduire, là, mais j'ai regardé ça vite, le RS là, sur votre bataille et honnêtement, t'avais vraiment une meilleure gestion. Là. On voyait que t'étais toujours à au moins 25-30%, qu'à Brazil, lui, on le voyait plus autour de 15%. Là, donc, ben, ça pouvait faire la différence. Oui, je le voyais aussi qu'à un moment donné, là, quand même avec le DRS, je prenais de l'avance sur lui un peu. Là, je voyais qu'il devait manquer de RS, mais regarde, ça, tu le sais jamais. Là. Mais non, personnellement, je suis bien content. Je suis content, ça a été le fun, franchement. Breeze aussi, là, puis la liberté, franchement, ça a été une belle course tout le long. Là, ça a été chaud tout le long. Ça a été super le fun, franchement. Là. Ça me réconcilie. Bon, mais good job, les boys. Honnêtement, gros podium. Et rendez-vous la semaine prochaine à voir de ton côté Speedy s'il va avoir un absent. Du côté d'Austin Martin. Mais au plaisir de te voir sur la piste prochain Grand Prix cette saison. Si l'occasion a lieu. Oui, à la prochaine, les boys. Yes. À la prochaine, bye. Merci, Flash. Merci, Flash. Donc sur ce, notre prochain rendez-vous a lieu la semaine prochaine pour la Division 2 au Royaume-Uni pour le 13e Grand Prix. Suite au Grand Prix d'Autriche qui a été reporté à la 16e manche. Donc sinon, demain, le rendez-vous des 20h pour le Grand Prix du Brésil. La Division 1 sera en week-end sprint. Donc c'est un événement à ne pas manquer. Soyez du rendez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine de mon côté pour la Division 2. Bonne soirée tout le monde. It's about damn time. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I feel a pump, way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. One question. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. Kunta, black man taking no loss. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. Where you got the yams? The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes.